pouvez y observer des lions de mer de Californie, appelés plus communément otaries. En milieu naturel, ces animaux vivent dans l'océan Pacifique, sur les côtes rocheuses et sableuses de Californie. Nausicaa a choisi de vous présenter cette espèce car elle a bien failli disparaître à la fin du 19e siècle. En 1900, pour remédier à cela, les autorités américaines ont décidé d'en interdire la chasse. Depuis, grâce à cette protection, les effectifs ont commencé à augmenter. Puis en 1980, un sanctuaire marin a été créé au large de San Francisco. C'est la réserve des îles du Détroit. Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien? Oui. Oh, c'est un petit oui quand même, il fait bon, il pleut pas aujourd'hui, alors est-ce que vous allez bien? Oui. Voilà, je préfère. Alors, tout au long de cette animation, on va vous demander de participer et surtout en encourageant nos animaux. Et vous savez comment est-ce qu'on fait pour encourager les otaries? Eh bien, on peut les applaudir très très fort. Alors aujourd'hui, pour cette animation, nous allons vous présenter nos 3 otaries. Alors, il y a Speedy, go, Speedy qui va rejoindre Justine. Il y a Moritz et il y a Fridolin. Alors Speedy, c'est notre doyen. Il est âgé de 25 ans, il pèse 204 kg et il mange en ce moment 8 à 9 kg de poisson par jour. Alors Speedy, il est entraîné depuis de nombreuses années et il va vous expliquer, surtout vous montrer ce qu'il fait au quotidien. Alors tout d'abord, Speedy, on va lui demander de nous montrer la différence qu'il y a entre les phoques et les otaries, Justine. Parce que sur nos côtes, on peut observer 2 espèces de phoques. Il y a des phoques gris et des phoques veaux-marins. Nous ici, ce sont des otaries que l'on appelle aussi des lions de mer. Alors la première différence qu'il y a entre phoques et otaries, ça va se trouver au niveau de leurs oreilles. Regardez bien, les otaries possèdent de petites oreilles externes qui sont repliées sur elles-mêmes et sont très sensibles. Alors les phoques aussi bien sûr ont des oreilles, mais elles sont internes, donc on ne les voit pas, on peut juste remarquer un petit trou de chaque côté de la tête. La deuxième différence, ça va se trouver au niveau du mode de déplacement. Regardez un petit peu les pattes avant de Speedy, elles sont palmées. On appelle ces pattes des flippers, donc les flippers avant, les flippers arrière. Et ça va permettre aux otaries de soulever le poids de leur corps, merci Speedy. Et ça va surtout leur permettre de se déplacer à 4 pattes. On dit que les otaries ont un déplacement quadrupède, comme les chiens, les chats et les chevaux. Alors par contre, les phoques, eux, sont beaucoup moins rapides. Et pourquoi? C'est parce que les phoques ont de petits flippers à l'avant du corps. Justine, je te propose de récupérer Moritz, qui je pense, Moritz, go, pourra nous faire peut-être une imitation du déplacement du phoque. Regardez un petit peu. Il est bon imitateur quand même. Donc les phoques qui ont de petits flippers à l'avant du corps vont être obligés de se déplacer en rampant. On dit qu'ils se déplacent par reptation ventrale. Fridolin, go! Alors ici à Nausicaa, il faut savoir que nous faisons des sessions d'entraînement tout au long de la journée. Il y a différents types de sessions. Il y a des sessions très calmes où on leur demande de se laisser manipuler et ausculter pour pouvoir, au cas où, les soigner. Il y a des sessions un peu plus dynamiques pour qu'ils puissent se dépenser. Et il y a des sessions où on leur demande de réfléchir un petit peu grâce à la reconnaissance de forme ou de lettres. Alors je pense qu'on va commencer aujourd'hui par tout ce qui est calme. Il faut savoir que nous avons une vétérinaire qui vient tous les mois pour pouvoir regarder l'état de santé de nos animaux et elle doit pouvoir les ausculter et les manipuler sans se mettre en danger, car même s'ils sont nés en captivité, ils restent quand même des animaux sauvages et donc potentiellement dangereux. Donc le but de cet entraînement, c'est d'habituer les animaux à se laisser manipuler. Et par exemple, comme vous montrent Fridolin et Justine, nous les entraînons à la prise de sang. Alors chez les otaries, ça se travaille au niveau des flippers arrière. Il faut être très délicat, c'est très sensible. Ça se fait aussi au niveau des fesses de l'animal. Alors nous, on habitue vraiment juste l'animal à la manipulation, à la désinfection. On peut toucher les fesses ou les flippers avec un petit trombone pour faire vraiment office de piqûre. Mais la prise de sang, ce sera fait uniquement par la vétérinaire. Monsieur, il y a un trombone dans une des 2 seringues. Allez, fais de la place.
Donc, une fois que l'animal fait bien ce comportement, qu'il est bien calme, il est surtout bien récompensé, bien sûr, et c'est au bout de quelques années qu'on arrive à prendre du sang volontaire. Donc, une prise de sang tous les 6 mois, c'est bien nécessaire pour pouvoir vérifier que tout va bien, tout simplement. Moritz, go! Les otaries sont très résistantes et elles ne montrent pas forcément lorsqu'il y a un problème, tout l'intérêt de faire ce bilan sanguin régulièrement. Alors avec Moritz, on va tenter une échographie. Donc Justine s'est munie d'une fausse sonde. Elle ressemble beaucoup à celle de la vétérinaire. Elle a pris du vrai gel à échographier pour que les animaux soient habitués aux différents produits que la vétérinaire utilise. Et on va demander à Moritz de rester calme pendant qu'on va la manipuler sur l'ensemble du corps. Alors en position allongée sur le ventre, on va principalement faire des échographies au niveau des reins, donc surtout vers l'arrière. Par contre, on peut demander à nos animaux de se mettre sur le côté, comme ça on va vraiment avoir accès à l'ensemble du ventre. Hop, on se tourne, et comme ça on va pouvoir vérifier les poumons, le cœur, tout ce qui est organe interne. Alors à Nausicaa, nous n'avons que des otaries mâles, mais lorsqu'il y a des femelles en captivité, l'échographie est très pratique pour pouvoir regarder si elles sont gestantes, si elles attendent des petits. N'hésitez pas à les applaudir en cours de route. C'est très très bien, c'est très attentif. Alors avec Speedy, qu'est-ce que tu nous proposes, Justine? Qu'as-tu pris dans ta caisse? Le stéthoscope. Alors c'est quelque chose qui paraît très simple, utiliser un stéthoscope, parce que nous on en utilise régulièrement lorsqu'on va chez le médecin. Mais pour une otarie, la première fois qu'elle voit un stéthoscope, eh bien elle a très très peur. Donc il faut leur présenter, bien les récompenser, il faut tout doucement les manipuler avec, et au fur et à mesure ils vont comprendre que ça ne fait pas mal, que ce n'est pas grave, qu'il faut juste se mettre dans la bonne position et se laisser manipuler et tripoter. Voilà. Donc le stéthoscope va nous permettre de vérifier la respiration de l'animal, voir s'il n'y a pas de problème au niveau des poumons, et ça va également nous permettre d'écouter le rythme cardiaque. Et ça se fait plus en position debout, c'est beaucoup plus pratique. C'est bien, très très bien. Alors avec Fridolin, veux-tu tenter une ouverture de bouche, Justine? Fridolin, go. Alors je dis tenter, pourquoi? Parce que quand on demande à nos otaries d'ouvrir la bouche, ça ne va pas être que pour regarder si toutes ces dents sont là, ça ne va pas juste pour vérifier qu'il n'y a pas d'objet coincé au fond de la gorge. En général, c'est aussi pour pouvoir leur brosser les dents. Alors ce n'est pas quelque chose forcément de naturel de brosser les dents des otaries, mais il faut savoir que dans le milieu naturel, les problèmes dentaires sont une cause de mortalité très importante. Donc ici, on préfère faire du préventif. On préfère essayer de leur brosser les dents régulièrement pour enlever le tartre qui se dépose, c'est comme pour nous, plutôt que d'avoir à appeler un dentiste, d'avoir à anesthésier un animal pour lui enlever une dent. Alors, pour ouvrir les dents, ce n'est pas très compliqué en soi. On utilise les 2 mains ou 2 cibles que l'on va écarter tout doucement et l'animal doit suivre. Alors, en général, on utilise même du dentifrice pour enfants pour que le goût ne soit pas trop fort. Et dans ces cas-là, ça va être suivi d'un rinçage. Je pense que Fridolin n'a pas envie de manger son merlan. Alors aujourd'hui, au menu, c'est merlan, hareng, caplan et sprat. Il faut savoir qu'arrivée la période d'été, en fait, les otaries n'ont pas forcément très faim. Elles vont passer l'hiver à s'engraisser pour pouvoir arriver justement à ces périodes d'été où normalement c'est une période où les mâles arrêtent de s'alimenter pour pouvoir regrouper un maximum de femelles et former un harem et pour pouvoir donc se reproduire. Donc en général, nous on a un petit peu le même principe ici à Nausicaa, même si nous n'avons que des mâles. C'est-à-dire que l'hiver, ils vont beaucoup être demandeurs de nourriture et l'été en général, ils mangent un petit peu moins. Donc c'est à nous de régler, en fait, de gérer les quantités de nourriture qu'on va leur donner tout au long de l'année pour que ce soit plus ou moins régulier pour pouvoir vous présenter bien sûr tout ce que l'on fait, surtout en coulisses. Alors, Moritz, go! Donc tout cet entraînement médical, il est très important pour pouvoir soigner nos animaux au cas où ils seraient malades, et cela sans devoir les forcer et sans devoir les stresser. Alors à côté de cela, on a mis en place des sessions qui sont de stimulation mentale. Alors, Justine s'est munie d'une cible, donc justement, on va en profiter pour parler des sessions de stimulation mentale. Ce qu'elle présente, c'est la forme de Moritz. C'est un nuage percé. Speedy lui a une croix, Fridolin a un carré. Ces formes, on leur a attribuées lorsqu'ils sont arrivés à Nausicaa. Donc c'est un petit peu comme leur prénom. Et un jour, on a décidé de voir si nos otaries étaient capables de la retrouver lorsqu'on les présente tout ensemble. Bien, Moritz.
Alors je vous explique un petit peu la ruse que Justine a utilisée. En fait, Moritz c'est un animal qui est très dynamique. Il aime beaucoup sauter dans le bassin, faire des bêtises. Quand il s'agit de rester calme et de se laisser faire pour de l'entraînement médical, il n'est pas très passionné. Du coup, quand il voit les autres faire du médical et qu'après on l'appelle, il se dit non, moi je ne vais pas y aller. Du coup, Justine s'est dit tiens, je vais sortir la petite forme. Comme ça, on fait diversion. Et du coup, il est parti participer. Donc c'est une façon d'être positif avec eux et de surtout récompenser les bons comportements. Alors, oui j'ai vu, il y a notre copain qui est derrière. On reste. Alors, on va demander à nos otaries à tour de rôle d'aller retrouver leur forme. Donc, Moritz, ton target pour le nuage. Ensuite, on va essayer en même temps Speedy pour la croix. Et on va voir si les deux, ça va aller. Alors, c'est bon pour Moritz. Est-ce que Speedy retrouve la croix? Et c'est un sans faute. Très très bien. C'est bien, Moritz. Fridolin, ton target. Oula, Fridolin pour le carré. J'y vais. Ouais, c'est parti. On reste. Alors, Fridolin va-t-il? Oui, impeccable. Très bien, Fridolin. Donc, le but de ce type d'exercice, c'est bien sûr de mélanger les formes et de ne pas les laisser toujours au même endroit, sinon les animaux s'habituent très vite et à la fin, ils ne cherchent plus du tout. Ils vont juste se positionner à droite ou à gauche ou vraiment à tel endroit en particulier. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment qu'ils réfléchissent. Donc surtout, si un animal est indécis, il ne faut pas l'applaudir si jamais il pointe plusieurs formes avant la sienne. Le but, c'est vraiment qu'il se pose, qu'il réfléchisse, qu'il choisisse. S'il n'y arrive pas, ce n'est pas grave, on réessayera après. Alors, on réessaye. Speedy, ton target. Speedy pour la croix, Moritz, ton target. Moritz, pour le nuage, et Fridolin est parti également pour le carré. Alors, est-ce que c'est bon? Très très bien. Alors, est-ce que Fridolin va vouloir de son poisson s'il revient? Est-ce que tu veux ton poisson? Oui, non, bon, c'est pas grave. Allez, en place, c'est pas grave. Donc, vous voyez, même s'il n'a pas forcément envie de manger son poisson, ça n'empêche pas du tout de participer. Alors, on va passer cette fois-ci à la reconnaissance encore de quelque chose, une lettre de l'alphabet. Parce que au bout de quelques années, les animaux savent bien reconnaître leur forme, donc c'est important de trouver autre chose. Et donc on a décidé de leur apprendre à reconnaître deux lettres de l'alphabet qui sont bien différentes. On a choisi la lettre L comme lion de mer et la lettre W tout simplement parce que ça ne ressemble à rien d'autre. Alors, on va travailler aujourd'hui avec le W. Et pour le W, on va faire un geste de la main. Et on va faire Moritz, double, celui-là. On essaye de ne pas marquer de bêtises en animation quand même. Alors, on ne dit rien. Merci, vous avez très bien réagi. Moritz, en place. Moritz est indécis. Ce n'est pas grave. Voilà, on écarte un peu plus. Et on va lui redemander. Le but, c'est d'être vraiment très neutre. Moritz, double. Ah bah Speedy est parti aussi. Speedy. Oula, oh là 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 là, il y a trop de monde. Speedy s'est dit, moi j'ai compris. C'est bon compris pour les autres? C'est bon pour les autres? Bon alors on ne récompense que Moritz. On récompense Fridolin, mais c'est bien Fridolin, je t'applaudis parce que tu ne veux pas ton poisson. Et bah toi, tu n'avais pas le droit d'y aller. Tu dois apprendre à attendre. Alors, on va essayer avec Fridolin. Et si Speedy ne bouge pas, on l'applaudira bien fort aussi parce que c'est très dur pour eux des fois de juste rester en place sans rien faire. Fridolin, W. Et toi, tu restes. Alors, on attend. Réflexion. Et le choix. Très très bien, impeccable. Et c'est bien Speedy qui est resté à ta place. C'est bien Fridolin. Alors Justine, je te propose maintenant de faire une session dynamique, de les faire se dépenser. Et je te propose de récupérer Fridolin, go, Moritz, reste, Speedy, go. Et moi, je garde mon seau de poisson pour éviter de se faire piquer son poisson par notre copain le goéland. Allez, viens Moritz. Hop, dans l'eau. Et on va demander à nos otaries d'effectuer un comportement que les otaries font lorsqu'elles essaient d'échapper à leurs principaux prédateurs. Elles enchaînent les bonds. Elles en profitent en général pour respirer lorsqu'elles sortent de l'eau. C'est bien Moritz.
En fait, les otaries ont les narines qui sont naturellement fermées et ce sont elles qui les ouvrent volontairement pour pouvoir respirer. Alors Justine, si je te dis prédateur, tu penses à qui? À qui pensez-vous? Le requin. Donc il y a le requin blanc et il y en a encore un. L'orque. C'est bien, Moritz. Et que font les otaries, Justine, lorsqu'elles ont très peur? Eh bien, elles vont communiquer. Elles vont se prévenir en poussant des aboiements. Alors, chaque otarie a vraiment son propre aboiement. Alors, les otaries le font pour se prévenir lorsqu'il y a des prédateurs. Ils le font pour s'intimider entre eux, arriver à la période de reproduction. Pour les mâles, ils poussent des cris territoriaux. Et il y a également pour les femelles qui cherchent leurs petits. Ils vont pousser leur aboiement ou ils vont utiliser également leur moustache pour se reconnaître. Alors, Fridolin, go! Cette fois-ci, on va demander une nage en surface. Et vous allez voir donc que les otaries sont capables de surfer au-dessus de l'eau. Elles se servent de leur nageoire avant comme propulseur et de leur nageoire arrière comme gouvernail. Ils peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 30 km/h. Alors, on va refaire un petit essai, Justine, pour que Fridolin fasse bien toute la longueur. Allez, Fridolin. Voilà, et c'est reparti dans l'autre sens. Donc, les otaries font ce comportement tout simplement lorsqu'elles jouent dans les vagues. Très, très bien pour Fridolin. Et on va finir par vous montrer la puissance qu'elles peuvent avoir aussi dans leur flipper avant. Donc lorsqu'elles se font pourchasser par leurs prédateurs, elles vont forcément essayer de s'échapper et elles vont des fois essayer de monter sur de très hauts rochers. Moritz saute et regardez un petit peu la puissance donc qu'ils peuvent avoir. Très très bien pour Moritz. Fridolin saute. Alors Fridolin avec 135 kg. Oh, c'était presque. On va recommencer. Alors, le but, c'est qu'il touche bien la cible. Allez, viens, Fridolin. Allez, en place. Bien. Oh, tu boudes. Alors, Speedy, saute. Speedy qui fait 204 kg. Et vous pouvez voir que ce n'est pas du tout son poids qui va l'empêcher de sortir son corps de l'eau, bien au contraire. Alors, est-ce qu'on refait un petit essai avec Fridolin? Fridolin, saute. En fait, c'est ça, il ne voulait pas retourner à sa place parce qu'il voulait déjà repartir pour sauter. C'est mieux, très très bien pour Fridolin. Et c'est là-dessus que nous allons maintenant laisser retourner nos otaries à leur principale occupation, c'est-à-dire de jouer et de nager dans le bassin. En tout cas, nous vous remercions beaucoup de votre attention et vous souhaitons une bonne fin de visite à Nausicaa. Merci.